Prendre soin des collaborateurs. Avons-nous déjà expérimenté le fait d'être beaucoup plus souple et avenant avec des gens lointains qu'avec nos plus proches collaborateurs? Au bout d'un moment, si la relation est quelque peu tendue, de ceux-ci nous ne percevrons que les travers, les manies, et nous finissons par ne plus rien supporter d'eux. Pourtant, la beauté de la vie se vit aussi, et peut-être surtout avec eux, puisque nous vivons avec eux très régulièrement. D'où l'intérêt de revisiter notre qualité relationnelle de notre entourage. Commençons par réentendre ce que Jésus dit au Père en parlant de ses disciples. On peut donc comprendre que nous sommes intégrés dans cette prière. C'est en Jean 17, 5 à 10. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Les frictions au sein des communautés étaient fréquentes. Les rivalités humaines viennent sans cesse briser le désir de la bonne entente. Il faut sans cesse revenir sur la qualité de nos relations. Une grande partie de la correspondance de Saint Vincent ainsi que de Sainte Louise et leurs conférences avait comme objectif la bonne relation communautaire. Nous écoutons tout d'abord Sainte Louise et ensuite Saint Vincent. Je vous supplie d'avoir grand support les unes des autres pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous enseigne cette vertu pour marque que nous sommes siens. Et pour cela, ma chère sœur, je vous prie ne point faire de jugement arrêté de nos sœurs arrivées dernièrement. Vous savez que les changements sont toujours difficiles et qu'il faut du temps pour apprendre les coutumes et le moyen de servir bien et adroitement les pauvres. Tout ce que je vous en puis dire est qu'elles sont toutes de très bonne volonté et ont bien fait au lieu où elles étaient. Mais ma chère sœur, il ne faut pas penser que pour dire quelquefois une douzaine de fois les choses, que ce soit assez. Vous savez que la mémoire ne nous fournit pas. C'est pourquoi, ma chère sœur, exercez un peu votre patience, non seulement sur les derniers sujets, mais sur tous généralement, et cela avec grande douceur, condescendance et discrétion, surtout une grande retenue à ne pas dire vos sentiments, ni ce que vous savez d'une sœur à l'autre. Ceci veut dire, mes sœurs, qu'il faut avoir grand soin des sœurs malades. La sœur servante doit veiller à cela, parce que vous êtes sœurs plus intimes que ne sont les enfants d'un même Père naturel, étant toutes filles de notre Seigneur qui est votre Père. Il faut donc en avoir soin et leur rendre service avec autant de dévotion qu'aux pauvres. Mais pour la manière de se traiter, les filles de la charité seront vraiment telles qu'elles ne démentent pas leur nom. Elles s'accoutumeront à faire comme l'on fait ici dans la maladie. Quand une fille de la charité est vraie fille de la charité, en santé, elle sera la même dans la maladie. Ainsi, elle sera bien aise d'être servie comme les autres malades. On cesse d'être fille de la charité si, étant malade, on veut être traité délicatement. Seigneur, tu nous lances un réel défi
en nous demandant de vivre comme frères et sœurs pour témoigner de ton amour. Nos personnalités viennent souvent se heurter à la bonne entente, et nous avons besoin de ta grâce pour prendre soin de l'autre, pour l'accueillir comme l'un de tes enfants et en devenir frère ou sœur. Nous te rendons grâce pour toutes les fois où nous y arrivons à vivre cela, car c'est déjà participer à ton éternité. Amen.